Salut les investisseurs et bienvenue dans cette vidéo sur le screener rentier d'avril 2025. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. Alors, on va limiter le nombre d'industries dans lesquelles on va faire la recherche. On va écarter tout ce qui est biotech, pharmaceutique, finance, banque assurance, technologie de la santé, les rates, l'automobile, etc. On a quand même un bon panel d'industries ici avec 54 industries, ce qui est assez large. Ensuite, les pays sur lesquels on va faire la recherche. La Belgique, on va avoir l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Voilà, donc ça nous donne un horizon assez large. On va prendre que des large caps, puisqu'on va avoir l'embarras du choix. Autant se porter sur des large caps bien établis, ça baissera la volatilité des positions, ce qui est intéressant pour un rentier. Donc on se met sur 4 milliards d'euros de capitalisation boursière. Un rendement du dividende indiqué pour 2025 à 4%, qui est un niveau relativement intéressant si on compare au niveau des livrets bancaires qui sont autour de 2 à 2,5%. Et un payout ratio à 50% pour vérifier la sécurité de ce dividende. On y va avec cette liste. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de lignes en doublon, et ça vient du fait que sur des entreprises qui sont, mais elles peuvent avoir plusieurs places de cotation des doublons. Je vous ai donc préparé cette watchlist pour regarder notre sélection d'actions de rendement. Alors, je vais vous expliquer les différentes colonnes. Pas toutes vont nous être utiles ici. Alors, on commence avec le symbole de cotation d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit à minima positive et, on va dire, assez élevée. On ne veut pas forcément des sociétés à forte croissance, puisqu'on est plutôt dans une optique rendement de dividende. L'endettement de la société en termes d'EBITDA, donc dette nette sur EBITDA, pour vérifier que la société est solide pour verser le dividende. Ensuite, le rendement du dividende indiqué, le rendement de l'actionnaire, ça inclut donc les rachats d'actions et ou la dilution. Le payout ratio, que l'on va corroborer avec les free cash flow, en comparant les free cash flow par rapport au bénéfice net. On commence avec la première entreprise de cette liste. Alors, il s'agit de Iberdrola, l'énergéticien espagnol. On est sur 107 milliards de market cap, une croissance positive en rythme annualisé sur 5 ans de 4%, donc ça c'est correct. On a un endettement de 6,9, donc ça me paraît trop élevé. Donc il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a dans cet endettement. Est-ce qu'on est sur des loyers qui sont inclus dans la dette nette? Dans ce cas-là, il faut la retraiter et vérifier à quel niveau elle se situe réellement. Je ne pense pas qu'elle soit à ce niveau-là. Donc ça c'est un élément de doute, mais on ne va pas forcément écarter le dossier pour ça, il faut le vérifier. Si on est vraiment à ce niveau-là, il faudra écarter le dossier parce que c'est trop dangereux. On a un rendement du dividende qui est à 4,2%, un rendement actionnaire qui est à 3%. Donc ça veut dire qu'il y a de la dilution sur le titre, dommage. Un payout ratio qui est à 20,8%, avec free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. On est à peu près à la moitié, donc on est à peu près à 50% de payout ratio, un peu moins. On a les moyens de cette rémunération. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a la dilution. Il faudrait peut-être que le groupe rachète des actions, mais peut-être qu'il priorise le désendettement qui est possiblement à ce niveau-là. Donc, Iberdrola, il y a un peu de doute sur le dossier, il faut aller creuser pour voir ce qu'il en est réellement par rapport à l'endettement. Ensuite, on a E.ON, un énergéticien allemand. On est sur 43 milliards de dollars de market cap. Une croissance qui est assez forte. Donc je pense qu'il y a eu de l'acquisition. Il y a un changement de périmètre parce que ce type d'industrie ne croit pas à cette vitesse-là. On a un endettement qui a 2 fois la dette nette sur EBITDA, 2 fois l'EBITDA en dette. Donc ça reste correct. Surtout que c'est une utilities. Et ce type d'industrie, ce type d'activité a de la visibilité sur les cash flows. Donc on peut supporter un endettement qui est plus lourd que la moyenne. Rendement du dividende qui est à 3,8%. Donc là, je m'interroge pourquoi il sort dans le screener puisqu'on a mis 4%. Bon, 3,8, ça reste intéressant à ce niveau. Un rendement d'actionnaire qui est à 3,8, donc pas de dilution mais pas de rachat d'actions non plus. Des free cash flow négatifs. Donc on a versé le dividende à crédit.
Sur la durée, si les free cash flow sont au niveau des bénéfices nets, on a tout à fait les moyens de verser ce niveau de dividende. Donc il va falloir faire ça sur plusieurs exercices. Il faut regarder peut-être 2 exercices en arrière, quel a été le dividende qui a été payé et à quel niveau se monter les free cash flow. E.ON, pour moi, ça peut être intéressant pour un rentier. Ensuite, Triton. On est sur des machines, 15 milliards de dollars de market cap, une croissance qui est assez forte, 12%. Alors, là, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un changement de périmètre sur les 5 années de cette entreprise, donc il faut aller vérifier. On a 2 fois les l'EBITDA en dette nette, ça reste gérable. Un rendement du dividende à 6,3%, ça c'est intéressant. 5,1% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a la dilution sur le titre, ça c'est un peu dommage. On a des free cash flow qui sont bien moindres que les bénéfices nets. Donc attention, on n'est pas sur les 12 derniers mois, ce dividende n'était pas forcément soutenable, ou en tout cas il était un peu limite par rapport au free cash flow. Donc il faut vérifier sur les prochains exercices et sur les exercices d'avant quel était le niveau de dividende et quel était le niveau de free cash flow pour vérifier que c'est bien sécurisé. Si vous faites cette vérification et que c'est concluant, je pense que cette entreprise peut être intéressante pour un rentier. Ensuite, ACS, société espagnole, Actividades de Construcción y Servicios. On est sur de la construction et de l'ingénierie, 15 milliards de market cap quasiment. Croissance très faible, 1,3%, donc ça c'est un peu limite. On aimerait avoir un minima 3% quand même pour un dossier dividende, ce qui va aussi permettre de l'augmenter ce dividende, même si ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'avoir un rendement du dividende déjà intéressant. La dette nette sur les l'EBITDA, on est à 23 fois, donc là ça dit attention, est-ce qu'il y a des loyers qui sont inclus dans la dette nette, donc il faut aller vérifier ça. Vérifier est-ce que dans la dernière publication, quel est le niveau réel de loyer, à mon avis il n'est certainement pas à ce niveau-là. On a 4% de rendement du dividende, c'est tout à fait intéressant. 7% de rendement de l'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions, ça c'est plutôt excellent même. On a des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio sur les 12 derniers mois il a été plus bas que ce qui est indiqué ici, et donc une partie des free cash flow a été utilisée pour faire des rachats d'actions. Donc ce niveau de rémunération d'actionnaire qui est intéressant et soutenable en plus. Clarifier juste le niveau de l'endettement et est-ce qu'il y a des signes d'accélération de la croissance, parce que là c'est un peu faible. Galp Energia, donc là c'est plutôt une société, donc c'est une société portugaise, oil and gas, 10 milliards de market cap, 5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est bien. On a une fois les l'EBITDA en dette nette, donc quasiment pas de dette, ça c'est bien. 5,3% de rendement du dividende, intéressant. Quasiment 8% de rendement de l'actionnaire, très intéressant. 40% de payout ratio avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, c'est tout bénéf. Ça, je pense que c'est le meilleur dossier de toute la liste qu'on a vue jusqu'à présent. Donc Galp Energia, il est pas mal. Ensuite, Lufthansa, donc la compagnie aérienne allemande, 8,3 milliards de market cap, quasiment pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça, attention à vérifier, est-ce que ça va se reprendre sur les 5 ans, ça inclut la pandémie, donc ça inclut une période de forte décroissance. Il faudrait regarder plutôt sur 3 ans, quelle est l'évolution. 1,8 fois l'EBITDA en dette nette, donc attention, il y a un peu de dette, ça reste soutenable à ce niveau-là. Quasiment 5% de rendement du dividende, un peu de dilution avec 4,5% de rendement de l'actionnaire. On a un payout ratio à 26% avec des free cash flow négatifs. Donc on a versé le dividende à crédit. Il va falloir vérifier, est-ce que ces free cash flow négatifs, c'est ponctuel ou est-ce que c'est structurel? Et en médiane, peut-être vous prenez une médiane de free cash flow sur 5 ans, une médiane de dividende sur 5 ans, et vous comparez quel est le payout ratio réel. Donc les compagnies aériennes, à mon avis, pour un rentier, c'est plutôt sportif, il vaut mieux s'en tenir à l'écart. A2A, SPA, Multi-Utilities, donc société italienne, 7 milliards de market cap. On est sur une croissance qui est assez forte, vu le secteur, à mon avis, ça doit être de la croissance organique, externe, mais peut-être qu'il y a aussi eu une forte montée des prix, donc à vérifier. 3,5 fois l'EBITDA en dette nette. S'il y a des loyers, c'est bien. Sinon, si c'est vraiment la dette nette qui est à ce niveau-là, c'est un peu lourd. Maintenant, on est sur un secteur utilities. On peut aller jusqu'à 5 fois la dette nette sur EBITDA, à mon avis. Donc finalement, ça reste quand même gérable. 5% de rendement du dividende, mais attention, moins 6% en rendement actionnaire. Donc soit il y a une dilution assez importante, soit il y a eu un stock split par exemple, qui est mal interprété par le screener, mais je pense que
À mon avis, il y a eu plutôt une dilution, et ça, c'est dommage, parce que ça anéantit l'effet du dividende, et donc c'est pas intéressant. Donc, plutôt à l'écart de ce dossier. ERA, SPA, même type d'industrie, Utilities, 6,3 milliards de dollars de market cap, forte croissance aussi sur 5 ans, un rythme annualisé, 12%, donc ça c'est intéressant. 2,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc un niveau qui est lourd mais soutenable. 3,9% en rendement de dividende, donc ça c'est intéressant. 3,4% en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution, dommage. 40%, 41% de payout ratio, avec à peu près une équivalence free cash flow bénéfice net. Donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Pas mal. Pirelli, le concurrent de Michelin sur les pneumatiques, 5,6 milliards de dollars de market cap. Une croissance qui est plutôt faible, modérée, 3,8% en rythme annualisé sur 5 ans. Mais attention, c'est cyclique. On est à 2,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est lourd mais ça reste gérable. 4% en rendement de dividende, 3,65 en rendement de l'actionnaire, il y a donc de la dilution, c'est dommage. 40% de payout ratio avec des free cash flow au double des bénéfices nets, donc on a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Bon dossier, Pirelli. Dommage qu'il y ait un peu de dilution, mais moi j'aime bien comme Michelin d'ailleurs, j'aime assez bien. Ensuite, Vopak, on est sur l'oil and gas aux Pays-Bas, 5 milliards de dollars de market cap, quasiment pas de croissance, un rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est un peu faible, c'est un peu dommage. 3,6 fois l'EBITDA en dette nette, à vérifier si on a ce niveau-là, c'est trop lourd. 4,2% en rendement de dividende, 10% en rendement d'actionnaire. On est à 49% de payout ratio avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc on a les moyens de cette rémunération. Maintenant, l'endettement et la faible croissance limitent un peu l'attrait du dossier. Conclusion de l'analyse. Qu'est-ce qu'on va garder si on est un rentier européen? On prend Galpeneria, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va pouvoir prendre Pirelli. Moi je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Et on pourrait prendre ERA, je pense, qui est pas mal également en termes, en tout cas, quantitatifs. J'espère que cette analyse du screener rentier européen vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.